Donc nous avons planté une parcelle de miscanthus qui est en récolte aujourd'hui. On a fait ce choix de cette culture par rapport à un problème d'érosion de la parcelle et un problème de récolte. Comme on est en système légumes, c'est des champs en pente, que c'est très compliqué à faire des légumes dans ces parcelles-là. Voilà, la conduite de la culture, elle est simple. Il y a la plantation de rhizome la première année qu'il faut enfouir, qu'il faut passer un coup de rouleau dessus. Après, c'est l'entretien de culture, surtout pendant 2 ans. Il faut garder la parcelle propre. Et les années après, les feuilles tombent au sol. Ça fait un paillage naturel. Donc il n'y a plus d'entretien après. Au bout de 2 ans, aucun entretien à faire. Il n'y a plus que la récolte qui se fait avec une ensileuse et on fauche à ras. Après, tous les ans, au mois de mai, ça va repousser. Les débouchés que nous avons, c'est essentiellement du paillage horticole, aux particuliers ou aux collectivités. Il plaît beaucoup par son pH neutre, contrairement au copeau de bois qui a un pH acide. Au bout de plusieurs années, à force de mettre du copeau de bois, le sol s'acidifie et puis les plantes ne poussent plus. On utilise le miscanthus depuis à peu près 2 ans pour remplacer justement les bâches qu'on avait mis un petit peu partout dans les massifs. Écologiquement, c'est quand même mieux que le plastique. Pour la terre, c'est quand même beaucoup plus enrichissant que les écorces de pin et pour la mise en place, oui, c'est très fin. Au début, il ne faut pas avoir peur, quoi. Si on peut mettre 20-25 cm, c'est bien. On avait mis une couche déjà il y a 1 an. Il s'est bien dégradé, mais il reste quand même assez propre esthétiquement, quoi. C'est un produit qu'on cultive à Guimec, donc on essaye de mettre en valeur au maximum. Pour le moment, c'est qu'un test, mais on en est plutôt content et je pense que ça va se développer. Ouais. La litière de miscanthus a été implantée avant la mise en place des dindonneaux qui sont arrivés ici il y a 10 jours. Habituellement, j'utilise de la paille. Ayant du miscanthus sur l'exploitation, donc j'utilise ce produit-là en litière, au moins 1 lot par an pour l'instant. Pourquoi cette litière-là? Tout simplement parce que c'est une litière qui se compacte beaucoup moins que de la paille, que les animaux arrivent à mélanger d'eux-mêmes par leur déplacement. C'est un produit qui est assez fuyant par ce biais-là. On a une litière qui reste propre plus longtemps. Et le fait de garder des pattes propres évite des lésions ensuite microbiennes à pouvoir remonter justement par les pattes dans les articulations et limite le problème de boiterie qu'on peut avoir sur des lots de dinde, quoi. Et ça améliore largement le confort pour eux, quoi. Donc il y a 4 ans, dans un contexte de lutte contre les algues vertes, 2 producteurs du bassin versant du Douron ont souhaité tester la culture de miscanthus. Morlaix Communauté nous a confié la mission de suivre l'implantation de ces cultures et d'accompagner les producteurs et de faire parallèlement à ça un suivi au niveau environnemental pour mesurer l'impact de cette nouvelle culture qui était peu connue et peu fréquente sur le territoire. Le miscanthus est une graminée pérenne, rhizomateuse. Le miscanthus est implanté pour une 20aine d'années. C'est une culture qui ne se dissémine pas. Elle se développe en fait par grossissement de la touffe. Il a été montré qu'il y avait très peu d'azote sous la culture de miscanthus, quelle que soit la période de l'année, moins de 40 unités d'azote. Donc on sait qu'il y a très peu de lessivage sous cette culture. On a également fait des suivis au niveau de l'érosion des sols par des tests de simulation de pluie à 2 périodes, au début il y a 4 ans et cette année à la fin du suivi. L'objectif de la manip, c'est de mesurer la sensibilité du sol au ruissellement et à l'érosion. Donc ici, c'est un miscanthus qui a été coupé, donc la biomasse aérienne sèche a été ramassée. Donc il en reste un peu en surface qui forme un peu comme un mulch. L'idée, c'est de voir est-ce qu'on a, avec une surface comme ça, qui a été un peu tassée par la récolte, est-ce qu'on a une surface qui est sensible au ruissellement ? Et s'il y a du ruissellement, est-ce qu'elle est aussi sensible à l'érosion? Donc pour ça, on crée une pluie déterminée. Donc l'idée, c'est ici de comparer 2 utilisations du sol, qui sont miscanthus, culture pérenne, sans travail du sol, comparé à un sol travaillé tous les ans pour une culture annuelle. Concernant la lutte contre l'érosion, il faut retenir qu'il y a 4 principes à respecter. Donc favoriser la rugosité de surface, protéger le sol au maximum, favoriser la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol et le dernier point est favoriser la stabilité structurale du sol. Le miscanthus répond bien à ces critères, même s'il est un petit peu moins performant sur le critère capacité d'infiltration de l'eau dans les sols.